Depuis quelque temps, je vois Monseigneur Ambongo se démener partout, déployant toutes ses énergies, utilisant la place et l'autorité lui conférée par le Vatican pour attaquer et humilier le président Félix Tshisekedi. J'ai parfois l'impression qu'il a une haine pathologique et paranoïaque contre son président. Étant moi-même catholique, j'ai beaucoup réfléchi et médité sur ces sorties médiatiques du cardinal Ambongo. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu Monseigneur Ambongo prononcer des louanges à Kagame comme un leader charismatique et visionnaire. Imaginez-vous. Tous les Rwandais et les Congolais, surtout ceux de l'Est, sentent dans leur chair la brutalité du régime de Kagame. Entendre un prélat catholique congolais dire des louanges à Kagame, ça donne des sentiments indescriptibles de peur et de déception, et ça donne à réfléchir. Chers catholiques congolais, je commence à penser que votre cardinal travaille pour les multinationales mondialistes et non pour votre maître céleste. Je pense qu'il faut se désolidariser des propos et des attitudes de votre cardinal. Aimer son Église ne signifie pas suivre aveuglément son cardinal. Très récemment, le cardinal Ambongo a écrit une lettre à l'administration américaine mendiant l'appui de Biden pour stopper les élections au Congo et protéger les opposants politiques. Et pourtant, c'est cette même administration américaine qui a bloqué le mapping report dans les tiroirs de l'ONU, déniant ainsi la justice à 12 millions de Congolais victimes du génocide commis par les militaires de Kagame et de Kaguta. C'est cette même administration américaine qui favorise et soutient le chaos à l'est du Congo. C'est devant cette même administration américaine que Monseigneur Ambongo est allé s'agenouiller en secret pour demander le report des élections dans son pays. Pour Monseigneur Ambongo, son souci, ce n'est pas la sécurité de 6 millions de déplacés par la barbarie soutenue par les multinationales prédatrices, mais son souci, c'est le report des élections et la sécurité des opposants politiques. Monseigneur Ambongo a aussi induit en erreur l'Église catholique américaine, qui a aussi commencé à faire pression sur l'administration Biden, non pas pour terminer la guerre à l'est du Congo, mais pour veiller sur les élections au Congo et sur les opposants politiques. C'est donc la même chanson que Monseigneur Ambongo. Bien sûr, nous ne sommes plus du temps de l'église des catacombes où les chrétiens vivaient sous terre. Dans sa liberté digne de l'enfant de Dieu, le chrétien doit sortir pour participer activement à la construction de la cité. Mais Monseigneur Ambongo le fait d'une façon maladroite. Il bouscule les gens avec arrogance. Peut-être qu'il veut imiter Monseigneur Monsengo d'heureuse mémoire, mais alors il le fait d'une façon caricaturale et décrédibilise l'Église catholique. Sans verser dans des hypothèses complotistes, je peux affirmer que nos églises sont infiltrées par les puissances du mal. Je peux affirmer que l'Église du Rwanda est infiltrée. Et plus qu'infiltrée, elle est même dominée par les mondialistes. L'Église de la République démocratique du Congo commence aussi à être infiltrée. Nous savons que le cardinal Kambanda de Kigali est un ami intime de Kagame et travaille plus pour le FPR de Kagame que pour l'Église du Rwanda. Demandez aux Rwandais, ils vous le diront. Maintenant, depuis quelque temps, nous observons que le cardinal Ambongo de Kinshasa et le cardinal Kambanda de Kigali marchent et travaillent main dans la main.
Cette amitié récente entre les deux hommes devrait aider les Congolais à mieux scruter et comprendre Monseigneur Ambongo. À bon entendeur, salut.